Bon bah les gars, la Manita 5-0, mais avant toute chose, je tenais à féliciter le Paris Saint-Germain les gars, surtout parce que un match pré-Coupe du Monde où tu te dis les gars, bon ils vont faire le strict minimum, qui est logique parce qu'une Coupe du Monde les gars, même si ça fait chier beaucoup de supporters de plein de clubs, une Coupe du Monde c'est important pour chaque joueur, ils représentent leur pays, c'est une coupe qui voilà qui se passe tous les 4 ans, donc c'est énorme pour un joueur, c'est pour eux la Coupe du Monde c'est le Graal, tu vois, donc forcément c'est compréhensible les gars que 2-3 matchs avant tu tergiverses un petit peu, tu t'économises, c'est normal, tu veux pas être blessé. Quand il y a des joueurs qui se blessent, ils pleurent parce qu'ils peuvent pas à la Coupe du Monde, et c'est normal, les gars, faut comprendre cette chose-là. Mais un match de pré-Coupe du Monde, à 13 h le dimanche, voir un PSG sérieux, impliqué, ils ont mis beaucoup de buts, mais ça, le score, je m'en fous un petit peu. En tout cas, ils ont maîtrisé le match. Donc franchement, les gars, pour ça, bravo Paris Saint-Germain, parce que je suis le premier à les tacler quand ils font pas ce qu'il faut, quand il n'y a pas de contenu. Et pourtant, je m'attendais à rien dans ce match. Franchement, les gars, je me suis dit, je vais faire un débrief aujourd'hui, cet après-midi, en me disant, bon, là, je vais pas les critiquer, etc. Parce que forcément, un match avant la Coupe du Monde, ça va pas être terrible et tout. Et pourtant, le match du Paris Saint-Germain, pour moi, m'a plu. Alors, ça n'a pas été non plus un truc de ouf. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'opposition. On l'a senti très clairement. Il n'y avait pas d'agressivité, etc. Mais au moins, il n'y a pas de blessure. On met 5-0, on reste invaincu en championnat et en Ligue des Champions. Donc le bilan, j'en ferai un demain dans une vidéo. On part sur la compo, les gars. Je me mets un peu là. Avec Donnarumma au but, Ramos, Mukiele dans l'axe, Mendes et Hakimi. Alors là, il y a un petit quiproquo pour moi parce que Danilo, de ce que j'ai vu de tout le match, a joué défenseur central. Pour moi, on a joué à 3 derrière. Voilà, on a joué à 3 derrière. On a joué avec Danilo, Ramos, Mukiele dans l'axe, Mendes et Hakimi, que vous avez vu sûrement, normalement, beaucoup plus haut, vu que c'est la formation qui veut ça, avec Verratti, Soler au milieu de terrain, Neymar, Messi et Mbappé. Alors franchement les gars, pour cette compo, bah écoutez, il y a rien à dire, hein, à part Fabien Ruiz qui était pas là. Bon, Marquinhos qui était quand même un peu blessé, entre guillemets, mais bon, il avait quelques douleurs, donc fallait le reposer pour la Coupe du Monde. Kimpembe qui revient de blessure, il faut pas non plus jouer avec le feu par rapport à la Coupe du Monde, parce que je vous rappelle que la Coupe du Monde, surtout en équipe de France, c'est un peu l'hécatombe. Bon, on va faire du contenu, les gars. Il y aura des avant-matchs, des après-matchs, des débriefs sur l'équipe de France et même peut-être sur certains joueurs du Paris Saint-Germain pendant cette Coupe du Monde. On verra. En tout cas, on souhaite vraiment à tous les joueurs, même hors de France, les gars, de faire une bonne Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde, je le répète encore une fois, les gars, c'est très important. En tout cas, pour ce match-là, je suis très content de ce Paris Saint-Germain, encore une fois, où j'ai vu des combinaisons, etc. Des bonnes rentrées. Et Ekitike qui a marqué son premier but, les gars. Et Ekitike qui a marqué son premier but. Et j'ai encore douté, hein. J'ai encore douté parce qu'à un moment donné, quand il récupère le ballon, il dribble sur le but de Renato Sanchez. Il dribble, je me dis, il va la pousser au fond. Le gardien qui ressemble à... Comment il s'appelle lui? Celui-là qui ressemble à Giroud, là. Costil. Il arrive à la repousser. Tu te dis, mais Ekitike, il va jamais marquer. Mais Ekitike a été chercher son but. Il a eu besoin de personne. Il a pressé. Il a mis le pied au bon moment. Il a eu une bonne finition. Donc, félicitations à lui, même si je ne crois pas beaucoup en ce joueur. Force est de constater qu'il l'a mis au fond. Je lui souhaite que le meilleur, de toute façon. Même si je ne crois pas à ce jour-là, au Paris Saint-Germain, je dis bien. Je souhaite que le meilleur. Soler qui a marqué encore son but. Alors, il finit avec un but, une passe décisive. Mais Soler, je ne l'ai pas trop vu dans le match. Je vous le dis, il y a les stats qui sont là pour lui. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le club, etc. Mais au niveau contenu, je parle bien contenu, je ne l'ai pas trop vu, Soler. Voilà. Verratti a toujours été là. Il a touché beaucoup de ballons, etc. Verratti capitaine, avant que Kimpembe rentre sur le terrain. Que dire? Bah écoutez, Ramos a fait aussi son match. On n'a pas été mis en danger. En vérité, Donnarumma a fait 2-3 parades, mais pas très en danger non plus. Nuno Mendes, encore une fois, hein, pour moi, c'est le crack des cracks. Pour moi, Nuno Mendes, vraiment, on a vraiment de la chance de l'avoir. Et c'est une des meilleures recrues du Paris Saint-Germain au niveau jeunesse potentiel, hein, pour moi. Parce que lui, il est là depuis 2 ans et il confirme. Tu vois, il y a pas de baisse de régime avec lui. Tu vois, tu as l'impression qu'il monte en puissance et tu te demandes où est-ce qu'il va s'arrêter. Alors, Hakimi, il a marqué son but, un beau but en plus, une bonne finition, etc. Je l'ai vu bien en jambes aujourd'hui. Il y a eu quelques 2-3 actions où il est un peu déconcentré, il va plus vite que la musique, il ne se concentre pas assez pour faire la bonne passe qu'il fallait. Mais en soi, les gars, aujourd'hui, on ne va pas commencer à critiquer les joueurs. Non, bah non. Neymar, on a senti qu'il s'économisait le type. C'est normal, les gars, on ne va pas mettre le pied, etc. Messi a fait du Messi, Messi a fait du sur-Messi. Messi a fait encore une fois le 14e poteau
14e poteau au PSG quand même. C'est incroyable cette stat quand même. Mais non, mais je crois qu'on s'en rend pas compte, mais 14 poteaux de Messi en 1 an et demi, même pas. C'est juste incroyable. Les gars, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur ce match ou que je suis moi-même surpris. Moi-même surpris. J'avais pas fait d'avant-match, déjà parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Mais en vrai, voilà, je m'attendais à rien de ce match. J'ai été surpris, j'ai passé un bon moment. Après, à regarder avec le soleil à moitié sur le terrain, j'aime pas regarder. Tu vois, un match la journée, je déteste ça, les gars, franchement. Peut-être qu'il y en a, ils aiment bien, dites-moi en commentaire et tout. Mais franchement, les gars, les matchs en journée, je déteste vraiment ce genre de choses. Visuellement, c'est pas beau à voir. Et puis en plus, 13 heures, c'est compliqué. En tout cas, les joueurs ont fait le taf. Encore un but d'Mbappé. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? J'aurais voulu voir Zahir Emery un petit peu plus tôt dans la rencontre. Voilà, si c'est le seul bémol que j'ai à dire là-dessus, je préfère voir un peu plus Zahir Emery qu'un Sarabia. Ma foi, bon, Sarabia, tu es peut-être obligé aussi de le faire jouer parce que si tu as l'intention de le vendre un peu plus tard, bah forcément, il faut qu'il ait du temps de jeu pour appâter un peu le client, tu vois ce que je veux dire. Renato Sanchez qui est rentré, qui a marqué son but. Et comme je dis, Renato Sanchez, je suis assez déçu depuis le début de saison au PSG parce que je trouve que il met pas les bons ingrédients. En fait, pour moi, Renato Sanchez, c'est un mec d'impact. Il met tout sauf de l'impact. Il joue souvent en retrait. Et quand il a le ballon, en fait, j'ai l'impression qu'il est complexé par rapport au joueur qu'il y a devant. D'habitude, Renato Sanchez, c'est un mec qui prend le ballon. Il prend le jeu quand même à son compte. Il l'a fait à Lille, etc. C'est un joueur quand même qui prend le ballon et qui décide un peu du rythme, qui va perforer quelquefois les défenses, qui va mettre de l'impact, tu vois, du rythme. Et j'ai l'impression que là, il se dit, bon, bah, j'ai pas à le faire parce que devant, tu as du Messi, du Neymar et du Mbappé. Il se trouve entre deux, le cul entre deux chaises, comme on dit. Et j'ai l'impression qu'il est un peu bridé, Renato Sanchez, tu vois, parce que mine de rien, il joue pas beaucoup. Bah, surtout parce qu'il est en cristal aussi, le mec, faut le dire ce qui est. Il est souvent blessé, il joue pas beaucoup, mais il est déjà quand même à 2 buts. Ah oui, 2 buts. Je vous rappelle qu'il avait marqué au bout de 25 secondes de jeu dans sa première apparition au Paris Saint-Germain. Mais Renato Sanchez, c'est un joueur, techniquement parlant, intrinsèquement parlant, il est très très fort. Après, il y a eu les blessures qui le rattrapent. Et je trouve encore une fois, même si je crois énormément en ce joueur, parce que je l'ai dit depuis le début, c'est le joueur que j'ai défendu quand il est arrivé, je crois énormément en ce joueur. Mais pour le moment, je suis déçu de son apport, de ce qu'il donne sur le terrain. Pour moi, il ne donne pas assez. On verra par la suite, peut-être après la Coupe du Monde, parce que déjà, en plus, il ne va pas faire la Coupe du Monde, il n'est pas sélectionné. Il va pouvoir se reposer, travailler correctement, peut-être musculairement aussi, faire un travail foncier, etc. Il aura du temps de jeu sûrement après la Coupe du Monde, suivant les joueurs qui vont aller au bout, etc. En tout cas, les gars, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Encore une fois, merci de suivre mes vidéos. Et puis bientôt la Coupe du Monde. Donc on va faire des lives sur Twitch, des vidéos sur YouTube parce qu'il faut bien remplir un peu la chaîne de contenu. De toute façon, j'ai toujours fait les débriefs de l'équipe de France, donc ça ne changera pas. Ok les gars, bonne soirée et allez Paris. Ciao, bonne soirée, bonne journée. Ciao, ciao.